L'écologie et vous sur Normandie. Bonjour Guy. Bonjour Jean-Luc. Bienvenue dans cette nouvelle chronique L'écologie et vous. Aujourd'hui, nous allons parler des zoonoses. Alors que le monde se met à espérer la fin de la crise sanitaire, les scientifiques nous mettent en garde. De nouvelles pandémies pourraient rapidement surgir si rien n'est fait pour l'environnement et la biodiversité. L'Organisation mondiale de la santé, l'ONU et l'ensemble de la communauté scientifique alertent sur le sujet depuis des mois. Le Covid-19, qui a fait jusqu'à présent près de 6 millions de morts dans le monde, ne sera pas la dernière des pandémies. En précipitant l'effondrement de la biodiversité, c'est-à-dire les interactions entre les espèces et leur milieu, nous avons créé les conditions d'un développement des zoonoses. Que sont les zoonoses ? Les zoonoses sont des maladies ou infections transmises par des animaux vertébrés à l'homme et vice-versa. Gilles Salva, directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, souligne que 60% des maladies infectieuses actuelles chez l'homme sont des zoonoses. On ne peut pas traiter la santé humaine sans se préoccuper de la santé animale, affirme-t-il. Dans son livre « La fabrique des pandémies », élaboré à partir d'entretiens avec une soixantaine de scientifiques, la journaliste et lanceuse d'alerte Marie-Monique Robin dresse aussi un bilan alarmant. Elle montre comment la déforestation, l'élevage industriel, mais aussi le dérèglement climatique et le développement exponentiel des transports aériens favorisent la propagation de nouveaux agents pathogènes. Alors, expliquez-nous comment c'est possible. La déforestation augmente les contacts entre la faune sauvage, le bétail, les virus et les humains, un mélange explosif qui conduit tout droit au développement et à l'accélération des pandémies. Benjamin Roche, épidémiologiste à l'Institut de recherche sur le développement, constate qu'avant le XXe siècle, le monde connaissait une pandémie tous les 100 ans. Depuis le début de ce siècle, on en a déjà connu 6. Alors que faire ? Il est urgent de trouver les moyens de stopper la destruction de la biodiversité pour éviter de nouvelles catastrophes sanitaires. Serge Morand, écologue et spécialiste des maladies infectieuses qui a vu venir la catastrophe du Covid-19, affirme qu'il faudrait non pas chercher à s'équiper ou à préparer les prochaines crises, mais tout simplement à les éviter en s'adaptant mieux à notre environnement et surtout en préservant la biodiversité. Alors, y a-t-il des initiatives en ce sens ? En novembre 2018, la France a été le premier pays européen à adopter une stratégie de lutte contre la déforestation importée, la SNDI. Celle-ci vise à mettre fin, d'ici à 2030, à la déforestation causée par l'importation de produits forestiers ou agricoles non durables, comme le soja qui alimente notre bétail ou l'huile de palme qui fait tourner nos moteurs. Et assez efficace ? 3 ans après l'adoption de ce dispositif, le bilan est nul. Aucune mesure concrète n'a encore été prise pour réellement mettre un terme à l'abattage des forêts, principalement en Amazonie. Greenpeace France note que la SNDI est une coquille vide qui ne met en place aucun contrôle sur l'impact des importations françaises et qui repose sur les engagements volontaires des entreprises. Elle ne contraint ainsi aucunement les acteurs qui bénéficient de la déforestation importée à changer leurs pratiques. Les candidats à l'élection présidentielle ne semblent pas non plus avoir pris la mesure de l'enjeu. Alors que la crise du Covid-19 est au centre des préoccupations des Français, ils préconisent tous une augmentation des moyens de l'hôpital ou la production de masques pour faire face à de nouvelles pandémies. Mais on n'entend pas de propositions pour lutter contre les causes réelles des zoonoses. Merci Guy, voilà un sujet dense, un peu complexe, mais très important pour l'avenir. À bientôt. À bientôt Jean-Luc.